Pour Doctrine, j'ai traité la question des impôts visés par les conventions fiscales internationales et plus précisément la question des méthodes d'identification de ces impôts. Donc il s'agit ici d'une problématique qui est fondamentale pour la pratique, pour la simple raison qu'un contribuable qui est assujetti à un impôt qui n'est pas couvert par la convention ne peut pas se prévaloir des dispositions conventionnelles. Assez paradoxalement, ce qu'on constate dans la littérature et dans la jurisprudence nationale, c'est qu'en réalité, cette thématique a très largement été ignorée. Alors ce qui a été fait de différent, c'est précisément, en réalité c'est la thématique elle-même qui est nouvelle. La jurisprudence jusqu'ici s'est focalisée sur une partie de cette problématique, mais en réalité il n'existait pas jusqu'ici d'études générales suffisamment larges pour avoir une bonne compréhension des conventions fiscales. Donc ma contribution à l'encyclopédie s'articule autour de 3 axes principaux. Le premier, qui est sans doute le plus original en France, concerne la définition générale des impôts couverts par la convention. C'est en somme une étude qui porte sur la portée du paragraphe 2 de l'article 2 du modèle de convention de l'OCDE, aussi bien en matière de revenus et de fortune que de donations et de successions. Dans une deuxième partie, j'ai traité de manière un peu plus classique la question des impôts analogues, avec toutefois une tentative de systématisation de la notion. Et dans une dernière partie, enfin, j'étudie la question de l'articulation des deux méthodes, donc la méthode générale et ce que j'ai appelé la méthode par comparaison, qui se focalise donc sur la notion d'impôt analogue.